Chose promise, chose due, je reprends la série sur le plagiat. Elle va être longue, car s'il y a une autre chose où Nswadi est très fort, c'est copier des livres du New Age occidental en disant qu'il a canalisé cela des ancêtres et en appelant cela tradition Congo. On connaît les arguments de sa défense désormais. Premier argument, je cite les auteurs dans la bibliothèque d'éveil sur le site de l'école. Oui, mais tu ne les cites pas, ou très rarement, sans dire que cela vient d'eux dans tes cours. Et cela reste du plagiat quand même, vu l'ampleur de ce qui est pompé. On ne parle pas d'une citation ici ou là. Deuxième argument, il n'y a qu'une seule vérité vue différemment par tous les peuples. Bon, déjà, chaque peuple a sa cosmogonie, qui sont très différentes les unes des autres. Il n'y a plus à prouver que le New Age occidental est du bullshit à l'état pur. Et je mets au défi Nswadi d'aller me trouver un initié sur le continent qui dira que le Gataki, ou que tout ce qu'il a soi-disant canalisé des ancêtres vient d'une des traditions du continent. Troisième argument ultime, oui mais Nswadi révèle des secrets jusqu'à maintenant cachés au monde. Eh bien, même en admettant que le New Age occidental aurait l'ombre de quelque chose de vrai, la preuve est que tous les livres qu'il a copiés, et que je vais vous montrer petit à petit, sont sortis avant que l'école n'existe. Bizarre, n'est-ce pas? Vu l'ampleur du plagiat, et pour ne pas rendre cela trop fatigant, je vais sortir cela par bribes. Aujourd'hui, je commence avec la technique des rêves, pompée sur Ashayana Dean. Qui est Ashayana Dean? Ashayana Dean est une auteure et conférencière réputée dans le domaine de la cosmologie de l'ascension et des codes de la matrice. Explorer des concepts tels que l'ascension, les réseaux de la grille cristalline, les codes de la matrice, les races gardiennes, les portails temporels et les zones de passage. Plonger dans un univers fascinant de métaphysique, de spiritualité et de réalité multidimensionnelle, offrant des perspectives sur l'élévation de la conscience humaine et les possibilités de transformation personnelle profonde. Tiens, cela ne vous rappelle rien? Petit disclaimer, vous savez ce que je pense du New Age occidental, mais je me passerai de tout commentaire dans cette vidéo. Ashayana Dean a écrit en particulier Voyager 1 et 2. Voyager 1 est sorti en octobre 2001, bien avant que l'école Kimuntu soit créée, en 2014. Ces livres sont en anglais, et se procurer une version est difficile et cher, 237 € la version brochée sur Amazon. Alors comment Nswadi aurait pu s'inspirer d'Ashayana Dean qui écrit en anglais? Eh bien, sur Internet, il y a un site qui s'appelle Science Spirituelle, où vous trouvez justement plein de New Age occidental, entre autres. Et figurez-vous que pour la modique somme de 29 € par an, vous pouvez avoir accès à plein de e-books traduits en français, dont les bouquins de Ashayana Dean. Et ce site a été créé en 2011, bien avant que l'école ne soit créée. Je ne vous fais pas de pub pour ce site, mais l'esprit critique que je suis n'a pu s'empêcher de payer cette somme pour aller vérifier par lui-même, comme le recommande Nswadi. Je dois remercier au passage très chaleureusement ceux qui nous aident et en particulier la personne qui se reconnaîtra, qui fait un travail de dingue en comparant les cours de l'école avec tous ces livres. Sur ce site, on trouve donc la traduction en français de Voyager 1. Presque 300 pages, de quoi s'inspirer. Prenons donc la technique des rêves canalisés des ancêtres par Nswadi pour raviver soi-disant la tradition. Sur la gauche, pour rappel, vous trouverez la technique des rêves dans le chakra Mwelu Bonzu de votre Kisep ou dans le Kongolo 2. Et sur la droite, Ashayana Dean. Ce n'est pas du copier-coller pur, il y a un peu plus d'effort qu'avec Gataki plagié de Luc Baudin, mais quand même, cela ne trompe personne. Voyons plutôt, permettez-moi de séparer les passages pour faciliter la comparaison. On commence par le cours de Nswadi, en haut à gauche. Avant de commencer la technique, il faut tout d'abord trouver une cible. La cible pourra se présenter sous la forme d'une question. Utilisons de préférence un cahier que nous garderons ensuite à portée de main sur votre table de nuit avec de quoi écrire. Nous pouvons par exemple prendre comme cible les sentiments que nous éprouvons ou des événements qui nous troublent et les combiner dans une question cible principale. À droite, Ashayana Dean. Avant d'utiliser cet exercice, vous devez décider d'une cible qui organisera la concentration mentale et les processus de récupération de la mémoire dans l'état des rêves. La cible peut être une question directe. Notez la question dans un cahier et garde-le avec un instrument d'écriture à côté de votre lit. Deuxième passage. Ange Nswadi. S'il y a une période de temps dans votre passé dont vous n'avez plus aucun souvenir ou des impressions très vagues, des périodes pendant lesquelles vous sentez que le temps manque, que vous avez un grand trou dans votre mémoire, ou si vous vous souvenez vaguement d'une rencontre ou d'une vision étrange, tout ceci constitue de bonnes cibles.
Asha et Nadine. S'il y a une période de votre vie dont la mémoire semble sensiblement vague, des périodes pendant lesquelles vous avez l'impression d'avoir manqué de temps, ou des événements pendant lesquels vous vous souvenez d'une rencontre ou d'une observation étrange, ce sont également de bons événements cibles. Troisième passage. Ange soit dit. Revivez l'événement ou la période de temps en esprit et devenez conscient des sentiments et images qui leur sont associés. Imaginez dans votre esprit que la cible est maintenant au milieu d'un cercle d'énergie représenté par une grande boucle de lasso jaune, dont la queue pend hors du cercle visualisé. Vous pouvez dessiner puis colorier le lasso en jaune sur la page de votre cahier et lui faire entourer votre cible écrite avec une extrémité qui pend hors de l'ouverture et de la boucle du lasso. Asha et Nadine. Il suffit de rappeler l'événement ou la période en question, de prendre conscience des sentiments ou des images qui y sont associées, puis de fixer l'image ou la sensation en utilisant l'imagerie mentale. Dans votre œil de l'esprit, dessinez un cercle d'énergie autour de l'image ou de la sensation intérieure, en laissant une queue d'énergie pendre du cercle visualisé. Vous pouvez dessiner l'image et le lasso dans votre carnet si vous le souhaitez. En haut à gauche, Ange soit dit. Une autre manière de décider quelle sera votre cible est de demander à la conscience globale de votre corps, en même temps qu'à votre esprit subconscient, de vous indiquer une cible située dans votre mémoire cellulaire, à un endroit particulier de votre corps. Allongez-vous quelque part et commencez à vous relaxer confortablement, en respirant lentement et profondément, jusqu'à ce que vous notiez que le rythme de votre cœur ou de votre souffle s'est légèrement ralenti. À droite, Asha et Nadine. Une troisième façon de décider d'une cible est de demander directement à votre conscience corporelle, esprit subconscient, une cible corporelle dans la mémoire cellulaire. Allongez-vous dans une position détendue et prenez plusieurs respirations lentes et profondes, jusqu'à ce que vous remarquiez que votre rythme cardiaque et respiratoire ralentit légèrement. En bas à gauche, Ange soit dit. Éclaircissez-vous l'esprit du mieux que vous le pouvez et adressez-vous mentalement à la conscience de votre corps, tout en réalisant que vous soutirez littéralement avec une portion de votre identité consciente des informations qui se trouvent dans vos cellules elles-mêmes. Demandez à votre corps s'il y a une région particulière dans laquelle la mémoire cellulaire pourrait vous aider à obtenir des informations que vous cherchez. Demandez-lui de diriger votre attention sur cet endroit particulier du corps où la mémoire réside et faites à nouveau le vide dans votre esprit. À droite, Asha et Nadine. Videz et calmez votre esprit. Posez mentalement une question à la conscience du corps en réalisant que vous communiquez littéralement avec une partie de votre identité qui est consciente dans les cellules du corps. Demandez au corps s'il y a une zone particulière de la mémoire cellulaire qui pourrait vous aider à localiser l'information que vous recherchez. Demandez-lui de diriger. Bref, je m'arrête là à ces deux extraits pour aujourd'hui. Mais pour ceux qui aiment les faits, vous les avez devant les yeux. Et vous pouvez faire l'exercice par vous-même. Le plus grave à mes yeux, ce n'est pas le plagiat, c'est la tromperie. Nous faire passer cela pour une science canalisée des ancêtres, nous faire passer cela pour la tradition, c'est grave, très grave. Soit dit, je te le dis, honte sur toi. Arrête de nous mentir. Maintenant dis la vérité, dis la vérité, surtout si c'est ton pote, la vérité, le blesser c'est important, la vérité, dis la vérité.